t'entends pas. Remets-moi ce micro, ma chère. J'ai besoin de t'entendre. En fait, Je suis le truc, terrifié. le truc c'est qu'avec mes lunettes, genre, je sais pas pourquoi, c'est uniquement à gauche le casque qui me fait mal avec mes lunettes. Eh ben, retire tes lunettes et ne vois rien. Bah non, je vais avoir mal aux yeux et au crâne. Donc, Waxy Donut, on va avoir donc un match-up très atypique en la présence de Luigi et Megaman. J'ai pas l'habitude de voir ça et en Clairement, même temps moi ça non me fait plus. plaisir. C'est vrai, ça fait toujours plaisir de pouvoir cast des sets un peu conventionnels. Un peu exotique, voilà, mais donc on va surtout avoir du jeu, je dirais close. Non, ce sera pas close, ce sera pas close contact. Peut-être plutôt mi-distance jusqu'à Ouais, ce que mid-range. Luigi trouve un zer en fait. Ce sera pas la long range dans tous les cas, mais je pense que ouais, ça va être vraiment un combat de mid-range. Et encore, on a des très bons outils short range du côté de Megaman. Donc faut vraiment faire attention là-dessus. Et là on voit un donut qui se fait avoir. Dance throw back air, on a failli mettre ce side B. Oh, le misfire! Très bon misfire, bien joué. Et je dis bien joué comme si c'était un exploit. Vraiment. Et on trouve très bonne chose hein, du côté de ce Megaman et on Oh a là un très là. très bon edgeguard. Sur cette première stock, on était sur un gameplay assez éparse. Chaque joueur mettait un peu le coup qu'il pouvait quand il pouvait. Mais mine de rien, on a un Waxy qui laisse vraiment pas Donut trouver ses grabs et ses airs et ses zéros to death. Ce qui lui permet de survivre beaucoup. Et là, du coup, on a une stock pleine d'avance du côté du joueur de Megaman. Joueur qui m'était inconnu d'ailleurs. Ouais, bah c'est la première fois que je le vois aussi et c'est impressionnant. Bah on a des joueurs comme ça où je dirais pas c'est une anomalie de les voir là parce qu'il était plutôt bien seed. Mais oh là là, l'habitude de voir, on connaît pas et puis c'est ça aussi les tournois, avoir des talents en loser etc. La joie du scrum secondaire. J'ai vraiment l'impression que Donut ne connaît absolument pas Waxy et ne connaît absolument pas Megaman. Non, il connaît pas le MU, ça se voit. Parce que du ça coup, se voit que le MU est inconnu au bataillon. On s'est pris ce F-Smash off-stage qui pique, qui fait mal et qui permet du coup à Waxy de compter 2 grosses stocks d'avance. Il connaît pas assez Megaman, on est d'accord, je vous remercie. Ouais, ça se sent. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir faire la part belle à l'adaptation pour le reste de ce BO. Il faut avoir une très bonne adaptabilité et ça... Est-ce que ça va être son point fort ou voilà. pas? Par contre, on a trouvé un petit... On arrive à trouver ce petit down throw up B qui vient mettre un peu de beurre dans les épinards de Donut. Je ne recommande cependant pas le mélange beurre-épinard-donut. Jamais. Je ne ferai pas la promotion de ce qui me semble être une anomalie. Plus jamais. Aïe, on se prend à nouveau ce S-Smash, voilà, on charge la fusée verte. On va pouvoir revenir. Voilà, on revient et on revient même avant le Megaman. Le problème c'est que bon, voilà, certes Luigi is Luigi, mais c'est quand bien, même. tu reviens avant, mais le Megaman il a déjà eu le temps de mettre 40 projos ouais. que toi tu l'as toujours pas approché. Donc, ah voilà, là on arrive à trouver quelque chose. Down throw, up air, up air, up air, back air. On envoie ce Megaman très loin. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser sur une phase d'edgeguard? Malheureusement non, on parvient à revenir grâce à l'excellente recovery de Megaman. Megaman qui est un personnage très intéressant. Ouais, Megaman qui est un personnage assez polyvalent mais aussi assez obscur. Hein, parce que je crois que Trim a arrêté de faire des tournois. En tout cas on le voit plus du Trim. Bah en fait Trim il a gagné, voilà, il a gagné le tournoi là, Vitality Pixel Perfect et ensuite on l'a pas revu. Ouais. Voilà. Toujours est-il, on est assez solide côté Donut parce qu'on a réussi à trouver ce down throw back air qui a envoyé ce Megaman dans les profondeurs de la Blade Zone et on campe. Oh ça campe. On campe côté Waxy. Oh je vais... Mais non. Mais non. Mais non. Mais je vais péter un boulard. Mais bordel. Mais arrête. Mais joue au jeu. Fais un truc. Ah non mais bordel. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? En fait genre fais quelque chose, appuie sur des boutons, pitié. On se faisait moins chier en Sonic Bayonetta. J'avoue. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Non mais sérieux, c'est quoi ce gameplay? Là maintenant il peut jouer. Comment? Ah d'accord, oui, c'était pour pas se faire 0 to death, d'accord. Ok, je vois le truc. C'est une strat horrible. C'est une strat horrible, mais ça reste un plan parce que bah. Le plan il a marché à merveille parce que tu vois, il a pris des pourcents et là il commence à jouer. C'est la meilleure idée qu'il a eue. Par contre, c'est détestable. Mine de rien, oui. Tu es un très bon joueur, mais un être humain exécrable. C'est peut-être pas ça qu'il fallait dire. Non, pas trop. C'est en soi, genre, certes. Faut pas juger. Certes, ça peut être, c'est vraiment du camping, mais vu la situation, je peux comprendre qu'on ait peur parce qu'on a un Luigi full rage qui a réussi à remonter les stocks de retard.
Il a totalement raison, là maintenant il peut jouer though. C'est pas horrible. Jamais il pourrait jouer. Ah oui, je suis d'accord. Et tu vois, pendant qu'on parle, il y a un fer et c'est foutu. Juste en fait, genre, c'est drôle de voir que la partie se déroule à peu près normalement et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi il se met à faire un numéro de trapèze. Je sais que c'est petit de jouer comme ça et je sais qu'on est dans une compétition, on peut probablement choper du cash prize et en plus on chope du cash prize à partir de top 8. Là, on se qualifie pour avoir de l'argent. Mais j'adore l'argent. Pourquoi j'ai no... pas participé? Ah, je suis nul. Moi aussi. Mais no big deal en fait. On ne juge absolument pas le joueur, on ne juge pas la qualité de l'être humain. Non. Et bien sûr, c'est une tactique tout à fait légitime. Ah oui, non, et nous en soi on en rit parce qu'en soi c'est drôle à voir. En vrai c'est rigolo, c'est rigolo. On est en mode bah, mais pourquoi tu vas alors où que bon, les Sonic les time out. Voilà. Je change de sujet, on va repartir sur cette game 2 et on est passé sur SBF. Tu fais quoi Bébou? Pourquoi tu vas là-haut Bébou? Plus jamais. Bah super, je me fais juger. Plus jamais. Et en attendant, oh déjà. Oh sérieux, on se fait des ténèbres et on a une sock qui est partie à 20 secondes de jeu. Tu vois, Donut il en avait marre de t'entendre et du coup il a fait tiens je vais faire un move incroyable. Comme ça il perd sa gueule. Aïe, voilà. aïe. Ouah, heureusement ça là ça. C'est pour ça qu'il jouait pas. Effectivement parce que là ça fait mal et là on a pris la sauce. On est déjà à 81% du côté Voxy, mais on est en train de faire changer la donne. On trouve une très bonne phase. Dans ces circonstances, on comprend totalement le gameplay très campy de Waxy, effectivement. Là, on arrive à trouver ce up smash qui est pas un coup qu'on voit si souvent, mine de rien, du côté de Megaman. On le voit effectivement pas souvent. Là, on a un Luigi qui est à 110%, donc on va pouvoir commencer à sérieusement envisager de kill. Voilà, ce S-Smash réussira à prendre le kill. Ça fait bizarre de voir cette toute petite boule avoir autant de kill power. Parce que bah mine de rien ça reste un S-Smash. Et là le problème c'est que voilà on était un peu empêtré dans l'avantage de ce Luigi. Ouh ce backer qui va pas passer parce qu'il aurait clairement clôturé la stock. Et le deuxième, aïe, je sais pas comment on a DI du côté de Waxy. Ah bah on a DI très fort, hein. Je pense que ça s'est entendu dans toute la venue. Je pense qu'on a DI très out, mais du coup si on avait DI très in on se serait pris autre chose. Toujours est-il, on a une stock pratiquement pleine d'avance du côté de Donut, oui. Il faut en profiter hein, parce que là ça va commencer à devenir compliqué. Le début des problèmes, on a un très bon misfire. Le misfire. Et on avait toujours... On avait réussi à récupérer la Metal Blade. Aïe, on arrive à trouver le triple jab. Ok, la bonne DI de... On a récupéré la Blade, on l'a relancé. Oh, up tilt. Heureusement ça ne donnera rien. Autre up tilt, heureusement ça ne donnera toujours rien. Bonne DI du côté de Waxy qui lui permet d'échapper au fatal up B de Luigi. Pourquoi ce personnage a ce coup, nous ne le saurons jamais, ça fait partie des mystères de Smash Bros. Toujours est-il, on a réussi à récupérer la Metal Blade, voilà, on embête un petit peu ce Waxy qui tente de reco. On trouve le down tilt, parfait, toujours, voilà, on a vraiment le let's trap, le jeu de poke, de Gucci qui se met en place. Et du coup là on a la situation inverse, parce que pour la première game, Waxy avait réussi à prendre les premières stocks, et Donut a réussi à remonter. Mais là c'est l'inverse. C'est Waxy qui a réussi à remonter la game. Le problème c'est que du coup bah là on est à 131%, donc on est obligé de se montrer prudent. Voilà, ce up smash qui va réussir à clôturer cette game 2. Je suis terrifié de ce que je suis en train de voir. Bienvenue sur le stream Lyoko. Oh, c'est vrai ça, il y a Lyoko. Eh oui, on a Lyoko. Oh trop bien Coco. Il y a des gens, on est là, on les considère comme des top players et on se dit putain, ils sont là, regardez le stream. Oh là là, on a vu Morrigan Artsniff sur le stream principal. Sonic Steve. Et ben écoutez, du peu que j'en vois, vous faites bien d'être sur le stream secondaire, bienvenue, installez-vous confortablement, nous sommes sur du MU qui tape, on est sur un bon Megaman Luigi, ça peut exploser dans tous les sens. On s'amuse, c'est la bonne rigolade et on va repartir en game 3. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le stream TVDEX. Tout à fait, sur le stream secondaire de ce Gothership 2, situé à Courbevoie en partenariat avec la Néocam. Et Pandora eSport, qui nous prête bien gentiment les locaux, sans que ce tournoi aurait lieu dans la rue, comme des clochards. Yes, c'est pas ça qu'on aurait voulu entendre. En effet. Toujours est-il, on a cette game 3 qui commence et on est de retour sur Hollow Bastion pour les deux joueurs. C'est donc, il me semble que c'est le pic de Waxy. Je sais pas. Bah, à la win de Donut, donc forcément c'est le pic de Waxy.
On le voit. Et Oh c'était pas la map qu'on avait game 1 si, c'était la map qu'on avait Shoryuken. game 1. Oui, c'est la map qu'on avait game 1, tout à fait. On arrive à trouver ce Shoryuken, ce up tilt du côté de Megaman. Ce Shoryuken qui du coup permet de clôturer la première stock de Donut. Et du coup bah là on est un peu sur la même dynamique que les deux premières games. On a un joueur qui prend une très nette avance en prenant la première game. Et là on est à peu près à même pourcent, mais on a une stock d'écart. Problème, on est contre Luigi. Est-ce que j'ai besoin d'expliciter? Non. Bah Luigi, salut. Luigi. Est-ce que Waxy va se faire Luigi? Telle est la question. Ça reste compliqué, on a quand même Oh, heureusement ce on a up va loupé pas ce passer pour up B. Waxy. Par contre on a mis up air into up air, on a raté la blade et c'est dommage parce qu'en vrai elle aurait pu être fatale. On a mis un très bon back air, Voilà, on essaye de mettre des citrons, le S-Smash qui est pas passé. Toujours est-il, on s'approche des kills % là du côté de Waxy. Et ça permettrait vraiment de creuser l'écart et de se mettre extrêmement bien. Faudrait juste pas qu'on ait le même scénario que la game 1 pour lui. Ah bah on se met super bien à l'heure actuelle, hein. On arrive à remonter etc. Quoi? Faut pas dire que je regarde. Ok. On est des casters consciencieuses nous. HRT. Et Tirti. Bon bref, Eti. on est là, on continue, on est sur une très bonne partition du côté de Waxy. Wow. En vrai c'est fluide, j'aime bien, c'est smooth. C'est assez smooth comme match. Je trouve que Megaman c'est un personnage très smooth. Voilà, on arrive à trouver cette tornade qui va prendre la stock, qui est mine de rien On prend peu enfin assez une stock, redoutable. hein. C'est une bouffée d'air frais hein, du côté de Donut qui va pouvoir jouer un tout petit peu plus libéré. Mais Et là, faut on faire a- attention quand même. Et ouais, Et là on a le même là, on game plan prend la que tout strat. à l'heure. Non mais comme on dit, hein, comme on a dit tout à l'heure, Tu vas certes la strat, on trouve ça peu intéressant. Voilà. Toujours est-il. C'est pas notre fun, mais c'est un fun qui marche. Et du Tout à coup, bah ouais. Et, Moi, en vrai, et je moi, en pense vrai, qu'il je va trouve ça repartir. rigolo. Moi je trouve ça quand même rigolo à faire, tu vois. Ah, le draft de Pomelade. Et ça y est, il peut jouer, regarde. Ouais, maintenant il a 7%. Il a 7%, donc en vrai, ça va. Mais En fait, on essaye vraiment du côté de Waxy de conserver l'avance. De non, faut pas jouer. pas se faire 0 to death pour Pourquoi il joue? Pourquoi il essaie de jouer au jeu? pour vraiment être serein et ne pas risquer de se retrouver sur une dernière stock sur laquelle le Luigi pourrait tenter de capitaliser. J'aimerais avoir Là même le perso, problème bah, c'est qu'on joue-le. trouve le down tilt. On arrive à très bien remonter, hein. Par contre, et là on est sur une situation très serrée du côté de Donut. Heureusement on n'a pas trouvé le up B. Va falloir trouver des bonnes choses du côté de Donut. Wow, on a du tech. Heureusement qu'on a tech parce que sinon ça aurait été grave. Faire peur du côté de Waxy. Heureusement on a quand même la story d'avance et heureusement on s'est tech. Et là pour monter du côté de Donut on est à 120%, un backer ça tue, un bon fer ça tue. Voilà, là par Un contre on bon va trouver combo, la ça tornade tue. Là, comme la pour la tornade première elle va stock. tuer aussi. Et là du coup côté Waxy on est plus si serein parce qu'on a un Luigi à 120% avec de la rage et il suffit de pas grand chose. Luigi, c'est Luigi. Mais joue pas, t'as l'avantage de pourcent. Oui mais le Vraiment. problème c'est que tu peux. Est-ce que tu peux vraiment ne pas jouer pendant 3 minutes tu vois? Telle est la question. Franchement, grave. Bah quand t'es un hard zoner peut-être, mais Megaman Quand t'as la combi et quand t'y crois, tout est possible. dit comme ça. Believe in your dreams chat. Donc tu vois, nous on est là, on casse, on a fait en oreille. S'il croit en ses rêves, il peut justement. Tout à fait. Ah là par contre on arrive Ouais. à trouver des choses. Heureusement ça sera pas suffisant. Il s'est fait toucher, donc il peut revenir à un jeu un peu plus normal. Là, on va pas pouvoir vraiment tenir à partir d'un grab. Après le Donc problème on est c'est dans que une situation un peu plus safe, même si on le sait, hein, Luigi, ça peut toujours tuer, ça peut toujours douiller. Faut toujours rester aux aguets, faut toujours faire très attention. Et là, on le voit, hein. C'est compliqué hein, des deux côtés. Le Voilà, on backer arrive qui à va trouver le toucher backer. et qui va du coup prendre cette game 3. ouais, on a une troisième stock qui du coup va partir en faveur de Waxy. Et maintenant du coup pas côté de Donut, il va falloir espérer faire preuve d'assez de constance. Va falloir espérer. Va falloir vraiment se motiver pour condamner ce Megaman. Pour le condamner à l'errance dans les bas-fonds de l'intimidation, de l'élimination. C'est compliqué, hein. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple, Et, mais c'est possible. c'est possible. Il va juste falloir s'en sortir. Et là, je désolé qui est là. Ouais, on est toujours sur Blurigan Art Sniff sur le stream principal. Restez sur le stream secondaire. On est bien ici, Ouais, entre nous. on est grave bien là. On est grave En bien. vrai. Ah, attends, ils sont en train de faire des grosses explications.
Ok, on va pouvoir jouer tranquillement. Et Il y a des petits problèmes d'organisation parce que parmi la line-up. Non, il n'y a pas de problème d'organisation. Non, ça organise. Non, mais vraiment, c'est juste pour expliquer. Parce que on a ils entendent pas et tu vois, genre on pourrait se concentrer sur le gameplay. On a un très bon 0 2 de la part de Donut. Tout à fait. On s'occupe super bien. Et c'est assez cool à voir, regarde-moi ça. Non, je voulais juste dire, l'un des casters de la line-up secondaire, l'HDE, a eu la mauvaise idée d'être fort. Du coup, il est en topic qualifier alors qu'il sortait cast le topic quelle idée qualifier. d'être caster est fort au jeu. Non mais vraiment, je sais pas. Normalement, pas quand être tu nul deviens comme caster, tu deviens automatiquement nul. Non. Là, chez eux, tu deviens caster, tu deviens caster parce que tu es nul. C'est comme ça que ça marche. Non, moi je suis devenu casteuse parce que ma vie n'a aucun sens. Bref, est-ce qu'on peut se concentrer sur le match? On peut se concentrer sur le match. Pour le moment, on est à even stock, du coup, on a un avantage de pourcent qui est très clairement en faveur de Donut. Parce que là, du coup, il va suffire d'un back air, il va suffire d'une tornade, il va suffire de pas grand chose pour réussir à envoyer ce Megaman dans les tréfonds des blast zones. Cette Metal Blade ne suffira pas à retrouver un peu d'oxygène. Toujours est-il, on prend nos distances, on arrive à trouver voilà, ces petites tornades, ces up air. Parfait, c'est Metal Blade. Oh, bon down smash qui envoie mine de rien un angle pas si simple, on ne connaît pas le match-up. Et là, la tornade qui va pas passer. Non, on a eu une bonne DI du côté de Waxy. On se retrouve en difficulté du côté de Donut, hein, parce qu'on est en train de se faire remonter par rapport à tout à l'heure. Ouais, et là on est au ledge, on a failli se prendre un back air. On va remonter tranquillement du côté de Waxy. En plus on va mettre un fer, on va mettre énormément de pression. Le side B qui va toucher en plus, donc la mine qui va passer. Ça va être super dur. Hop, et voilà, et là on a ce Luigi qui a explosé suite à ce back air. Et du coup on a un avantage qui est du côté de Waxy, un avantage de stock en tout cas. Et du coup on a un Donut qui est potentiellement sur sa dernière game du tournoi. Possiblement. Toujours est-il, on est sur Luigi, rien n'est impossible. Là on arrive à trouver ce fer qui va mettre ce Megaman dans une situation inconfortable, off stage. Alors on arrive à trouver ce S-Smash, on se dépêtre un peu des situations de bourbier de Waxy et on le fait très bien parce qu'on arrive à éviter les kill moves de ce Luigi. Là ça va pas encore tuer cette arme, voilà. Bonne DI côté Waxy, on s'en sort très bien. C'est extrêmement bien, c'est du beau jeu qui nous est proposé. Très beau jeu, voilà, on va se prendre cette drive. Oh, ce back air, est-ce qu'on a... Oh, et le back air qui vient condamner Donut. Et Waxy qui va repartir avec un 3-1 et qui va pouvoir rentrer en tête. Et une belle victoire de Waxy. Pour une belle victoire pour un personnage qu'on ne voit pas si souvent. Mais il me semble que ça reste un upset. Hein. C'est tout à fait possible, je te laisse regarder le seeding. Alors, Waxy n'est pas encore en top 8. Là, il est en top 8 qualifier, je crois. Ah, non, il est en top 8. Oui, il est en top 8 qualifier. Non. Ah oui, ouais. c'était un